L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe. Monseigneur Touvet, vous nous avez réunis pour les assises des radios chrétiennes, où étaient invités donc l'ensemble des radios chrétiennes, forcément. On rappelle peut-être à nos auditeurs que vous faites partie du groupe du Conseil pour la communication au sein de la Conférence des évêques de France. C'est bien cela ? C'est exactement cela, oui. J'ai eu la joie de présider le Conseil pour la communication de 2021 à 2024. Et depuis cette année, je suis simplement membre du Conseil, mais chargé de suivre les radios. Parce que l'année dernière, il y a à peu près un an, la Conférence des évêques de France a insisté sur son souhait que les radios se réunissent, pas forcément tous en un même pôle, mais justement, vous allez peut-être nous expliquer cette vision et puis où on en est aujourd'hui, un an après. De fait, au mois de mars 2024, les évêques de France réunis à Lourdes ont voté une orientation qui consiste à inviter toutes les radios chrétiennes présentes en France à se rapprocher les unes des autres dans l'esprit de créer une communion, une fraternité radiophonique au service de la mission de l'Église. Alors il ne s'agit pas effectivement de façon administrative ou juridique de fusionner les radios, mais de faire en sorte qu'elles travaillent davantage ensemble en sortant de logiques de concurrence qui ont pu s'instaurer depuis plusieurs dizaines d'années, ou de divergences d'appréciation sur la prise de position que l'on peut avoir en tant que média avec une mission d'église. Donc cette orientation a été votée, et depuis je suis chargé d'en suivre avec beaucoup de détermination et en même temps beaucoup de patience et d'amitié, de suivre la mise en œuvre de ce projet, qui consiste à prendre acte qu'il y a différentes radios. Nous avons KTO Radio, il y a des radios qui travaillent à l'échelle régionale, d'autres à l'échelle plus locale. Et donc, nous réfléchissons à différents axes de travail, des actions que nous pourrions mener ensemble pour manifester que nous sommes au service de la même Église, au service du même évangile à annoncer. C'est vraiment l'état d'esprit, en tout cas, qui m'anime et que je cherche à transmettre autour de moi. L'annonce qui a été faite parallèlement de la fusion entre Radio Notre-Dame et RCF a fait peur à beaucoup de radios dont nous sommes, Fidélité Mayenne, mais les autres radios aussi du groupe RCA. On a eu peur d'être aspirés dans cette mouvance et peut-être de perdre notre identité. Vous nous avez assez vite confirmé que ce n'était pas l'objectif. Non, l'objectif n'est pas celui d'une fusion. RCF et Radio Notre-Dame, au cours de tous les échanges des dernières années, ont choisi ensemble de se rapprocher et même de se marier, en quelque sorte, de fusionner, de devenir une seule radio qui va couvrir toute la France sous la forme de plaques régionales. L'Île-de-France maintenant incluse dedans. Moi, je ne peux que me réjouir de ce rapprochement, de cette volonté de travailler ensemble. C'est tout un travail, c'est un vrai défi qu'ils sont en train de relever, et j'ai confiance qu'ils aboutissent. Après, bien sûr, il y a toutes les autres radios, et je rappelle que si le projet de RCF et de Radio Notre-Dame est pour moi un signe important, un message, que la collaboration est possible, eh bien, il ne faut pas affoler, bien sûr, les autres radios. Maintenant, c'est quand même ce message, c'est-à-dire la nécessité, même pour les radios de dimension plus petite, avec moins de rayonnement, la nécessité pour elles aussi de travailler avec les autres. C'est un état d'esprit de partage, de communion, vers lequel nous essayons d'avancer. Et peut-être avec des propositions, comme nous y avons travaillé aujourd'hui lors de ces deuxièmes assises des radios, qui touchent à la formation des acteurs des radios, qui touchent à des temps de récollection, de reprise spirituelle, et puis aussi à la mise en place éventuellement, selon des modalités à définir, d'une plateforme qui permettrait aux radios de partager entre elles des émissions, de façon à diminuer aussi la nécessité de produire. Comme ça, on peut se prêter, se donner des émissions, si elles sont bonnes et faites par le voisin, tant mieux. Justement, c'est un modèle que nous avons mis en œuvre au sein de notre petit groupe, de notre petit réseau RCA, Radio Chrétienne Associée, avec tout le groupe des radios Présence, Ecclésia, Radio La Purdie, Salve Regina, Radio Espérance, et j'en oublie certainement. Et c'est un modèle je crois, qui retient votre attention par son côté très vertueux, où il n'y a pas d'échange monétaire.
Oui, c'est exactement cela. J'ai trouvé, lorsque j'avais rencontré les radios chrétiennes associées à Lourdes, cet état d'esprit que j'avais trouvé très fraternel, de collaboration, du coup de soutien entre les radios, et le fait d'avoir un outil qui permette de se partager des émissions à titre gracieux. Cela me paraît intéressant, et une cotisation très faible, et le système marche bien. Voilà, donc c'est comme je parlais de la fusion de RCF et de Radio Notre-Dame, qui est comme un signe que la collaboration est possible. Je pense aussi que le réseau RCA donne un exemple de cet esprit de partage, et cela m'intéresse aussi que ce ne soit pas à titre onéreux. D'autant que, pour rajouter, effectivement, nos auditeurs ont pu constater que depuis le mois de septembre, nous avons une grille de nuit commune, hein. Donc de minuit à 6 heures du matin, nous avons des programmes communs qui sont issus de chacune de nos radios. Oui, ben c'est encore une avancée intéressante qui montre cette volonté de maintenir l'émission radiophonique au service de l'Église, au service de l'annonce de l'Évangile, mais dans un univers qui a beaucoup changé. Je pense comment dirais-je, au contexte économique. Je pense à l'évolution technologique aussi dans toutes les radios, et aussi au fait que, parce qu'il y a ces évolutions technologiques et beaucoup d'autres médias, donc une perte un peu de l'audience, hein, bien sûr, de toutes les radios. Toutes. Les gens n'écoutent plus la radio comme on l'écoutait autrefois, il y a encore 20 ans ou 30 ans. Donc il faut tenir compte de tout cela, et je trouve intéressant que les radios chrétiennes aient l'audace, l'imagination, cet esprit d'innovation pour chercher des moyens qui permettent de pérenniser le travail, la mission des radios, tout en s'adaptant à la réalité. Monseigneur Touvet, vous avez à plusieurs reprises rappelé que les radios chrétiennes, quelles qu'elles soient, elles sont là pour contribuer à l'évangélisation. Est-ce que vous pourriez dire qu'à notre façon, puisqu'on est dans l'année sainte et l'année jubilaire, hein, où le pape François nous appelle à être pèlerins d'espérance, hein, est-ce que vous pourriez dire que d'une certaine façon, les radios chrétiennes peuvent être, elles aussi, pèlerins d'espérance? Non seulement elles peuvent l'être, mais elles le sont déjà, et je les remercie, parce que c'est un magnifique travail qui se fait avec la mobilisation de tous les dirigeants, les salariés, les bénévoles, mais il faut le devenir encore plus, pèlerin d'espérance. Et je pense aux 3 lignes d'action que le pape nous donne dans la bulle d'indiction du jubilé, c'est-à-dire le texte qui donne un peu le programme de cette année sainte. Et là, les radios peuvent y contribuer. Le premier point, c'est la construction de la paix, non seulement entre radios, mais sur les ondes, avec des émissions qui peuvent évoquer cette question et donner des pistes concrètes pour la construction de la paix. Il y a la défense et la protection de la vie humaine. Et là aussi, les radios peuvent être porteuses de ce beau message que toute vie humaine est sacrée et que personne n'a le droit d'y toucher ou de la retirer à qui que ce soit. Et 3e point, c'est la fraternité. C'est l'attention aux plus fragiles, aux plus pauvres, aux jeunes, aux malades, aux migrants, aux exilés, aux détenus. Et donc que l'année sainte soit, par le biais des radios, qu'elle puisse porter ces fruits-là dans le cœur de tous ceux qui écoutent, et donc dans la vie de l'humanité. Ça sera mission réussie, mission accomplie. Monseigneur Touvet, à l'occasion de ces assises des radios chrétiennes, vous avez pu célébrer une messe, et dans votre prédication, vous avez évoqué une phrase qui vous avait été dite par quelqu'un de votre entourage, ou peut-être par le prêtre qui vous avait formé, je n'ai pas noté, qui vous avait donné cette injonction, plus qu'un conseil, ne passe pas une journée sans visiter un pauvre. Donc c'est un message qui s'adressait à vous en tant que prêtre. Est-ce que ça s'adresse aussi à chacun d'entre nous ? Pourquoi pas ? C'est une phrase qu'un prêtre ancien m'avait dite au moment où j'étais ordonné prêtre, en 1992, à Dijon. Je l'ai toujours retenue, cette phrase, même si j'ai eu du mal à la mettre en œuvre. Mais il me semble que chacun pourrait... vous savez, j'ai fait du scoutisme aussi, et il y avait un engagement, c'était la bonne action quotidienne. Bon, c'est les termes scouts, mais finalement c'est la même chose. Un acte de charité, de vraie charité, authentique, au moins par jour, parce qu'on est toujours un peu dans notre routine, dans nos préoccupations personnelles, parfois un petit peu égoïstes. Eh bien, chaque chrétien, et c'est comme ça qu'on contribuera à donner l'espérance,
Un simple acte de charité, il produit de l'espérance, il offre, il donne le trésor de l'espérance. Donc oui, bien sûr, chacun est dans nos radios, et les radios peuvent en être messagères, de rappeler ces beaux messages, ces beaux signes que nous pouvons offrir au monde. Bon, eh bien, si les radios chrétiennes peuvent permettre d'avancer sur ce chemin de pèlerin d'espérance, tant mieux. Merci beaucoup, Monseigneur Touvet. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, vous, des radios chrétiennes, en quelques mots? Vous êtes plutôt inquiet ou plein d'espoir? Non, pas inquiet, plein d'espoir, d'espérance même, mais nous sommes dans un processus. Voilà, il nous faut, vous voyez, on se réunit, on se rencontre, on apprend à bien se connaître, à dialoguer, à travailler ensemble. C'est ça qui fera produire de bons fruits. Moi, je me réjouis d'accompagner les radios. Je crois à la radio, à la pertinence de la radio chrétienne aujourd'hui. Mais il faut bien sûr s'entraider, s'épauler, se soutenir pour qu'elles puissent poursuivre leur mission et se développer encore. Et donc, je suis plein de confiance dans la mission qui m'a été confiée par mes frères évêques. Est-ce qu'il y a aussi de la responsabilité des auditeurs, hein? Oui, les auditeurs, ils écoutent. Après, ils peuvent soutenir financièrement, ils peuvent en parler autour d'eux, ils peuvent être messagers en répétant, en redisant qu'ils ont entendu ça sur le radio Fidélité ou sur telle ou telle autre radio. Je pense que c'est toute une communauté, en fait, entre ceux qui produisent, ceux qui dirigent les émissions, ceux qui parlent en studio, ceux qui sont à la technique, et puis les auditeurs, et puis les bienfaiteurs, et ceux qui prient pour la radio, et pour tout cela, c'est une communauté humaine, c'est une communauté ecclésiale, une communauté chrétienne qui porte un beau projet. Alors on le fait par la radio, on le fait aussi par la catéchèse, on le fait par la formation des adultes, l'accueil des catéchumènes, tout ça c'est beau, mais c'est la mission de l'Église dans toute sa diversité. Rendons grâce. Merci beaucoup, Monseigneur Touvet. Merci, à très bientôt. Et puis, bon courage pour votre retour dans votre diocèse dont vous êtes nouvellement vraiment évêque à part entière, le diocèse de Fréjus-Toulon. C'est cela, merci bien, je vais repartir sous le soleil.